Monsieur Abdoulaye Magasuba, ministre des Mines et de la Géologie, bonjour. Bonjour madame. Merci d'accepter notre invitation. Nous sommes au terme de la 6e édition du Symposium Mines Guinée 2019 avec pour thème central Synergie, mines et infrastructures, un enjeu pour un développement intégré et durable en Guinée. Première question, quelle est la place qu'occupent les mines aujourd'hui dans le processus de développement de la Guinée? Le secteur minier est un secteur prioritaire de développement socio-économique de la Guinée, mais avec l'objectif principal en termes de politique de développement portée par le président Alpha Condé depuis 2011, la contribution du secteur à la transformation de l'économie nationale. Donc, dans ce cadre que s'inscrit justement le thème de ce symposium, qui porte sur l'intégration du secteur minier au reste de l'économie, avec les questions d'impact environnemental, social et économique prises en charge dans le cadre même des décisions commerciales prises par les sociétés minières. S'agissant justement de ce symposium, quel bilan peut-on faire de ces 3 jours de rencontre? Ces 3 jours ont été très fructueux, d'abord par la qualité de la participation, parce que nous avons eu plus de 630 délégués venus d'une quarantaine de pays, et la diversité aussi des participants, parce qu'il n'y a pas que les sociétés minières, il y a aussi les sociétés, je dirais, qui participent au financement des projets miniers, il y a les sociétés qui approvisionnent les sociétés minières en biens et services. Nous avons aussi noté la présence de firmes, de conseils, d'universitaires. Nous avons vraiment tout le microcosme qui tourne autour du développement intégré d'un projet minier était représenté ici, et la qualité des débats était à la hauteur de nos attentes. Et la qualité de cette participation, la diversité des participants, l'intérêt qu'il y a eu autour du symposium sont la validation en quelque sorte de la réussite de la politique de développement du secteur minier porté par le président Alpha Condé depuis 2010. Quand il a été élu à la tête de l'État guinéen, il a constaté bien sûr que malgré toutes nos richesses, il y avait quand même un paradoxe par rapport au niveau de développement du secteur constaté sur le terrain. Et toutes les réformes qu'il a engagées avec les gouvernements successifs ont permis de pouvoir placer le secteur minier au cœur, sur l'échiquier de l'industrie minière mondiale, et surtout permettre de donner confiance à tous les acteurs nationaux et internationaux du secteur pour pouvoir aboutir à un développement accéléré du secteur que nous constatons au cours de ces dernières années. Mais au-delà du développement accéléré, l'objectif bien sûr c'est que ce développement se passe sur une base responsable, donc prenant en compte aussi l'objectif premier de la politique de l'État guinéen en termes d'amélioration des conditions de vie des populations, en prenant en charge bien sûr toutes les questions d'impact. La Guinée fait partie aujourd'hui des 3 grands producteurs de bauxite dans le monde, ce qui crée d'ailleurs des envieux à l'échelle internationale. Que compte faire le régime du professeur Alpha Condé en vue de plus attirer les investisseurs vers notre pays? C'est déjà consolidé les réformes qui ont été réalisées, pas seulement dans le secteur minier, parce que c'est le cadre général d'investissement qu'il faut voir, l'amélioration de la gestion des finances publiques, la stabilisation des indicateurs macroéconomiques, la maîtrise de l'inflation, la maîtrise du déficit budgétaire, tout cela a contribué à l'amélioration du cadre économique global. Mais il y a eu aussi parallèlement à cela la réforme très courageuse des secteurs de défense et de sécurité. Et la réforme des mines s'inscrit donc dans un agenda global de réforme. Et l'objectif du président, du Premier ministre et du gouvernement, c'est de consolider ces réformes et continuer à mieux communiquer
sur ce qui se fait en Guinée, parce que malgré toutes les avancées qu'il y a eu, ce que nous constatons, c'est que nous n'avons pas assez communiqué sur la qualité du travail qui a été réalisé et comment est-ce que ce travail peut bénéficier non seulement aux Guinéens, mais aussi aux partenaires étrangers, qu'il s'agisse des investisseurs ou d'autres acteurs économiques étrangers qui s'intéressent à la Guinée. Et ce symposium vient à point nommé pour justement pouvoir présenter au monde entier tout ce que le pays a accompli au cours des 8 dernières années, pas seulement dans le secteur de l'économie, parce que comme vous avez vu, les panels ont porté sur les infrastructures, sur l'énergie, sur le développement local, sur plusieurs aspects de développement socio-économique qui sont complémentaires avec le développement du secteur minier. Justement, par rapport à votre réponse, ce sont plusieurs panels qui ont été animés, des experts venus de partout dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous parler des recommandations qui ont été faites à l'occasion de cette 6e édition? Il y a eu plusieurs recommandations s'agissant de la synergie mine-infrastructure, parce que c'est cela le thème central. Ce que tout le monde a constaté, c'est qu'il y a un intérêt partagé. Tous les acteurs ont intérêt à ce que cette synergie se fasse. Maintenant, c'est comment améliorer le dialogue entre les partenaires et comment est-ce que l'État peut mieux jouer son rôle de facilitation pour pouvoir transformer cette intention louable et cette initiative partagée en réalité concrète de développement de projets au profit de ceux qui investissent, mais aussi et surtout au profit des populations guinéennes. Une dernière question, qu'est-ce que les Guinéens peuvent retenir du ministre guinéen des Mines et de la Géologie? La caméra vous appartient. Écoutez, avec une équipe qui a été mise en place par le président de la République au niveau du ministère des Mines, que tous ensemble, nous sommes des ouvriers du développement dans le cadre de la mise en œuvre concrète de la vision noble portée par le président Alpha Condé depuis 2010. Monsieur Abdoulaye Magasouba, ministre guinéen des Mines et de la Géologie, merci de répondre à nos questions. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce symposium Mine Guinée 2019. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour la 7e édition du symposium Mine Guinée 2020.